Peuple de Dieu, shalom. Nous sommes très contents d'être parmi vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours en mission et nous continuons avec les messages de Dieu. Ces messages ne viennent pas de nous, mais ils viennent de Dieu. L'avertissement de Dieu aux hommes de l'Église. L'avertissement de Dieu aux hommes de l'Église. Pourquoi Dieu nous parle? Il n'est pas d'accord avec nous. Nous, serviteurs de Dieu. Dieu n'est plus d'accord avec nous. Dans nos églises, nous avons modifié beaucoup de choses. Nous avons changé beaucoup de choses. Il y a des pratiques. Il y a des messages. Il y a des choses qui se font actuellement dans nos églises. Et Dieu voit tout. Et Dieu voit tout. Quand il nous parle, c'est pour nous dire, il n'est pas d'accord avec nous. Il est vraiment en colère. Déjà, quand Dieu dit, il a un fouet, il a une épée pour nous châtier, pour éliminer, pour écarter. Nous, serviteurs de Dieu, soyons prudents. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Dieu est vraiment en colère. Il n'est pas notre ami. Il n'est pas notre ami. Nous avons une mission d'aller faire de toutes ces personnes des disciples de Dieu. Les gens que nous avons dans nos églises. Les fidèles que nous avons dans nos églises. Dieu est contre. Dieu est contre ce que nous faisons. Ce ne sont pas nos fanatiques. Ce ne sont pas nos esclaves qui sont dans nos églises. Ce sont des brebis. Des brebis. Elles appartiennent à Dieu. Toutes ces brebis, elles appartiennent à Dieu. Ce ne sont pas nos esclaves. Ce ne sont pas nos brebis. Nous sommes qu'en mission. Nous sommes comme des gérants. Et nous sommes là pour gérer les affaires de Dieu. C'est lui le maître de tout. C'est lui le créateur. Déjà quand il n'est plus d'accord avec nous, là ça devient compliqué. Là c'est dangereux. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. La parole de Dieu nous dit, je vais lire, j'ai ma Bible ici, dans le livre de Galates 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ, là je parle des gens qui sont en Jésus-Christ, des gens qui ont accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, des gens qui craignent Dieu, des gens qui aiment Dieu. La Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu dois commencer par crucifier cette chair, ce corps, avec toutes ses passions, avec tous ses désirs. Si tu n'as pas encore crucifié ce corps, serviteur de Dieu, tu as un problème avec Dieu. Serviteur de Dieu, si tu n'as pas encore crucifié ce corps, avec ses passions, avec ses désirs, c'est déjà un problème pour toi. Serviteur de Dieu. Alors, quand Dieu nous donne la mission, nous sommes là pour exécuter. Nous, serviteurs de Dieu, nous sommes là pour faire que la volonté de Dieu. Pas changer les choses. Pas modifier les choses. Faisons des choses comme Dieu nous demande. Faisons la volonté de Dieu.
Ne cherchons pas à satisfaire les gens de ce monde. Ne cherchons pas la gloire, c'est que la Bible nous dit, la vaine gloire. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec de tels comportements. Et nous avons changé beaucoup de choses dans nos églises. Notre Dieu est en colère. Déjà, quand il nous dit qu'il a une épée et un fouet pour châtier, pour tuer, pour éliminer, écarter, faisons très attention. Quand Dieu est en colère, lisons la Bible. Même avec les enfants d'Israël, quand Dieu était en colère, comment il faisait les choses? La Bible dit que Dieu est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui protège. C'est un Dieu qui nous aime beaucoup. Mais attention. La Bible dit, il est lent à la colère. Mais quand il se met en colère, serviteurs de Dieu, faisons attention. Soyons humbles. Écoutons la parole de Dieu. Crucifions nos corps avec toutes ses passions, avec tous ses désirs. Puisque nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité de protéger l'église que Dieu nous a donnée. De protéger les brebis de Dieu. Vous allez remarquer que l'œuvre de Dieu est détruite. Vous allez remarquer que beaucoup de serviteurs de Dieu ont détruit l'œuvre de Dieu. Ils ont détruit l'église de Dieu, d'une manière générale. Par nos comportements, nos actes, les actes que nous posons, nos langages. Soyons humbles. La Bible dit que Dieu déteste les orgueilleux. Ne soyons pas orgueilleux. Soyons humbles. Il fait grâce à ceux qui sont humbles. Mais il n'est pas d'accord avec les orgueilleux. Beaucoup de serviteurs sont devenus des orgueilleux. Déjà, quand un serviteur de Dieu, mais pour tenir sa Bible, mais pour se promener avec une Bible, il doit appeler des frères. Ça devient un problème. Et nous voyons tout ça dans nos églises, dans notre société. Nous avons des gens qui nous observent, nous serviteurs de Dieu. Ils voient tout ce que nous faisons. Nous serviteurs de Dieu. Pour ouvrir la portière de la voiture, ça devient un problème. Je dois appeler des frères, ça devient un problème. Quel genre de serviteurs de Dieu que nous sommes? Mais pour tenir la Bible, ça devient un problème. Nous venons à l'église, au culte, 5 minutes avant la prédication, 2 minutes avant la prédication. Nous ne sommes plus concernés par d'autres programmes. Nous crions partout que nous sommes des ministres de Dieu. Nous aimons beaucoup de titres. Archbishop, évangéliste international. Dieu n'a pas besoin de tous ces titres. Ce n'est pas ça la mission que Dieu nous a donnée. De vaines gloires. Nous cherchons des titres. Évangéliste international, c'est quoi? C'est international, c'est quoi? Archbishop, maréchal de la parole, général, colonel, nous cherchons quoi?
Au lieu de faire le travail de Dieu. Au lieu de faire ce que Dieu nous demande. Nous cherchons des titres. Avec un esprit d'orgueil. Ce n'est pas ça ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas ça ce que Dieu attend de nous. Mettons-nous au travail. Ceux qui sont tombés, repentez-vous. Ceux qui sont à côté, repentez-vous. Ceux qui ont brisé l'alliance avec Dieu, repentez-vous. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Vous portez des soutanes. Vous portez des longues chaînettes avec des médailles. Là où il y a une image d'une personne qui est crucifiée. Ça, ce n'est pas Jésus. Le Jésus que nous prions. Le Jésus que nous citons les noms tous les jours. Il n'est plus sur la croix. Il est vivant. Il est en moi. Il vit en moi. Il est au milieu de nous. Ne confondons pas les choses, serviteurs de Dieu. Ne confondons pas les choses. Que cherchons-nous? Que cherchons-nous? Vous voulez prendre la place de Dieu? Vous voulez être comme Dieu? Si vraiment vous voulez être comme Dieu, alors mettez la parole de Dieu en pratique. Mais si vous voulez prendre la place de Dieu, là c'est la mort. Là c'est la mort, vous ne verrez pas la gloire de Dieu et vous n'aurez pas la place dans les royaumes des cieux. Soyons humbles. Soyons simples. Quand vous avez la parole, quand vous avez la crainte de Dieu, quand vous avez l'humilité, oh là c'est pour la gloire de Dieu. Et là Dieu est très content. Il y a un pasteur, T.L. Osborne. Je ne sais pas si cet homme est déjà mort, là je ne sais pas. Il avait organisé une conférence quelque part. Et j'étais là. J'ai vu le monsieur descendre de sa voiture. Il tenait sa Bible. Humble qu'il était. Il tenait sa Bible. Il avait sa Bible. Il parlait avec tout le monde. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Pasteur Vernon, paix à son âme. Pasteur de l'église La Borne. Cet homme avait la parole. Cet homme avait la puissance de Dieu. Mais il était toujours humble. Il était toujours simple. Il a fait le travail de Dieu avec simplicité. Il a fait la volonté de Dieu. Il a tout fait pour la gloire de son Dieu. Ce sont des exemples à suivre. Pasteur Haïdi Nabal de Nzambe Malam. Il avait la parole. Il avait la puissance de Dieu. Cet homme est parti. Il a laissé beaucoup d'églises. Mais quand il était en vie, il était humble, simple. Quelle humilité. Papa Nkelan, il est en vie. Il fait l'œuvre de Dieu. Il fait le travail de Dieu. Il fait le travail de Dieu. Il est toujours dans l'œuvre. Ce sont des exemples à suivre. Pourquoi ne pas être comme ces gens-là? Pourquoi ne pas être comme ces hommes de Dieu-là? Ce sont des exemples à suivre. Pourquoi cet orgueil? La Bible dit ceci. Je suis dans le livre des Proverbes 16-18. L'orgueil. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Quand Dieu nous parle, c'est qu'il n'est plus d'accord avec nous. Changeons de comportement. Faisons des choses autrement. Cherchons à pratiquer la parole de Dieu. Cherchons à faire la volonté de Dieu.
Réconcilions-nous avec Dieu. Jésus revient bientôt. Merci et à la prochaine.